Tous les sportifs un petit peu du dimanche se reconnaissent en moi. J'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de sortir. J'aime boire mon petit verre d'alcool. Voilà, ça me fait du bien. J'aime faire un petit barbecue l'après-midi, être posé au bord de la piscine, rien faire, ne pas faire de sport, pas faire de tennis. Après, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver le juste milieu, à faire aussi la fête, mais aussi à être sérieux et à bien préparer les tournois. Donc, c'est ce que j'ai un peu plus de mal à faire en ce moment. C'est pour ça que là, je vais repartir à zéro. Ça fait 2 jours que j'ai pas bu d'alcool, donc voilà, je suis en pleine cure. Tu dis qu'en ce moment, le tennis, ça te sort par les yeux. C'est vrai que je prends du plaisir quand je vais m'entraîner, quand je vais jouer avec mes amis, mais arriver sur un match de tennis en ce moment, alors je ne sais pas si c'est le fait que je ne me sente pas forcément très bien physiquement ou quoi que ce soit, mais j'ai un peu d'angoisse, j'ai un peu de stress à arriver sur un court, alors que c'est ce qui faisait que j'étais bon avant, c'est que même sans beaucoup m'entraîner, j'arrivais à sortir des gros matchs parce que justement j'aimais ça, l'adrénaline, j'aimais les moments de stress, et maintenant c'est devenu de plus en plus compliqué. Dès que je suis stressé, je m'angoisse et je panique. C'est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux aussi dans ma vie parce que le tennis est compliqué. Donc c'est un cercle vicieux. Tu te rappelles la dernière fois que tu as vraiment pris du plaisir sur un court de tennis? En fait, j'en ai pris cette année une fois à l'Open d'Australie. C'est vrai que voilà, je sentais que je sortais d'une période de quarantaine où j'avais fait 15 jours encore enfermé dans ma chambre. Je suis arrivé à l'Open d'Australie sans entraînement, sans préparation. Et j'étais tellement motivé de vouloir montrer que je jouais toujours bien au tennis, que j'étais capable de faire de belles choses. Sinon, ça faisait, voilà, je pense que depuis le Covid, il n'y a pas eu beaucoup de moments où je me suis senti très heureux. Tu mets un demi-citron. Ok. Bah moi, je mets un peu plus de vodka, j'aime bien. Tu fais ce que tu veux, là. Est-ce que depuis tes lives avec Stan Wawrinka, tu as appris à faire des squats? J'ai surtout appris à faire des cocktails. Après, les squats, non. En pleine séance d'abdogainage. Non, je rigole. Santé. Tu parlais souvent du fait que tu as un peu mal vécu les bulles, etc. pendant le Covid. C'était quoi le plus dur quand tu étais isolé à l'autre bout du monde? Le plus dur, c'est d'arriver, de faire son test et de se sentir positif. Pour moi, c'est vrai que ça a été le plus dur. J'ai été 3 fois positif au Covid, une fois cas contact. J'ai fait 3 isolements de 14 jours dans une chambre d'hôtel. Ça n'a pas aidé non plus à ce que j'aille bien mentalement. Là, ça commence à devenir dur. J'ai pas le droit de sortir de ma chambre, j'ai les fenêtres qui sont condamnées, donc c'est pas facile, mais voilà. Ça a été des moments très compliqués à vivre. Après voilà, les gens ne se rendent pas forcément compte, ils vont se dire ah il se plaint alors qu'il est dans des beaux hôtels, dans des beaux endroits, mais quand on est isolé comme ça à l'autre bout du monde, qu'on peut pas sortir, qu'on fait que de Uber Eats et qu'on a un policier qui est devant la chambre parce qu'on n'a pas le droit de sortir, c'est vrai que c'est pas des sensations qu'on a envie de vivre et c'est pour ça que je me sentais peut-être mieux chez moi. Il faut nous du temps encore pour se remettre de cette situation. Je pense que c'est pour tous les gens pareil, c'est pas que pour les sportifs. Je pense que pour toutes les personnes qui ont connu le confinement, qui ont connu ça, franchement il faut du temps pour s'en remettre. Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui l'ont mal vécu. Moi encore plus parce que je suis assez sensible et assez émotif, donc forcément tout ce qui s'est passé m'a touché et m'a fait peut-être plus de mal qu'aux autres. Nous, on nous voit comme des joueurs de tennis professionnels et on dit il est professionnel, donc il doit être comme ci, comme ça. Mais au final, nous, on est comme tout le monde, on a nos problèmes, on a nos défauts. Et c'est vrai que quand ça va pas bien dans notre vie, comme tout le monde, quand ils sont au travail, ils peuvent pas donner 100% de eux dans n'importe quel travail. Et c'est vrai que c'est la même chose pour un joueur de tennis. C'est bien de parler aussi que nous, on est des sportifs, mais on est avant tout des êtres humains. Et c'est important de remettre les choses à leur place et dire que nous aussi, on peut avoir des failles. Ce qui est dur, c'est quand on est dans des périodes comme la mienne en ce moment où c'est plus difficile sur le plan tennistique, mentalement c'est un peu plus délicat. Là, quand on reçoit des messages en plus, déjà que nous, on n'est pas bien, je trouve que c'est la période où c'est la plus dure pour recevoir des messages de haters et de parieurs qui ont perdu un pari ou ils ont perdu 2 €. Mais j'ai jamais vu une quiche pareille. T'es la plus grosse merde française que je connais. Je suis quelqu'un qui aime lire sur justement les réseaux sociaux, qui aime lire un peu tous les messages qu'on m'envoie. Quand ça se passe bien, c'est vrai qu'on est content parce qu'on a beaucoup de messages positifs, mais il faut savoir que même quand on gagne, on reçoit beaucoup de messages négatifs parce qu'au final on a gagné, donc il y en a qui ont parié sur l'adversaire et ils vont quand même t'envoyer un message. Donc est-ce qu'on s'y habitue? Je dirais que non. Voilà, moi je leur ai pas dit de parier sur moi par exemple, c'est eux qui font leur choix. Je peux comprendre qu'ils soient déçus, mais qu'ils soient déçus envers eux-mêmes, pas envers nous. Nous on n'y est pour rien quoi. T'es vraiment éclaté au sol, t'es un Français qui fait honte, sale. C'est très agressif, alors quand c'est limite trop agressif, au moins on lit le début et puis on ferme, mais après c'est vrai qu'il y a des messages plus difficiles où c'est quand même des menaces de mort, c'est pas si simple à gérer tous les jours, mais on s'y habitue pas, mais on est obligé de faire avec. Est-ce que tu considères que c'est la pire période que tu traverses au niveau du tennis? Ouais, largement. Je pense que j'ai déjà été blessé pendant 6 mois avec des problèmes de genoux, mais pour moi c'était incomparable parce qu'en fait je savais exactement quand ça allait aller mieux, quand ça allait se guérir. Là, je suis dans une situation où finalement ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux. Donc ça fait déjà 2 ans qu'il y a le Covid, ça fait
depuis le début de l'année où j'ai vraiment du mal mentalement. Donc pour moi, ce qui est dur, c'est de ne pas savoir quand ça va se guérir et du coup, c'est une blessure qui peut être très longue. J'espère qu'elle sera le plus courte possible, mais c'est vrai que ça peut être long, ça peut prendre du temps. Là, je trouve que ça va un petit peu mieux. Je ne dis pas que je vais très bien, mais je dis que ça va un petit peu mieux, que j'ai pris conscience qu'il me fallait de l'aide, j'ai pris conscience qu'il fallait que je sois mieux sur le terrain, qu'il fallait que je sois plus préparé physiquement. Je vois des psys, je vois pas mal de personnes justement pour essayer de comprendre ce qui m'arrive. Et consulter justement des professionnels, qu'est-ce que... Je l'avais jamais fait en fait, parce que je m'étais toujours dit que j'arriverais tout seul, que j'avais pas besoin d'aide, que ça servait à rien. Et finalement, je me suis rendu compte que tout seul, je m'en sortais pas. Donc ouais, je consulte un hypnotiseur, je consulte un psychologue. Voilà, j'ai un préparateur mental pour essayer de discuter de pas mal de choses, pas mal de sujets, et essayer justement de faire sortir ce qui va pas très bien en ce moment chez moi et essayer justement de corriger ça. Et ça fonctionne? Pas du tout pour l'instant. Non mais oui, je pense que voilà, c'est le début, à mon avis ça se fait pas en une semaine, donc il me faut plusieurs séances. Toujours pareil, jamais de chatte, complètement nul. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir de la chatte? En ce moment, pas du tout. Je suis malchanceux, j'ai pas de chatte du tout, mais ça m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie peut-être. Mais la plupart du temps, c'est contre moi. Mais ce mot, c'était le mot le plus détesté de mon père. Dès que je disais ça quand j'étais plus jeune, parce que je le disais depuis que je suis tout petit, quand je le disais, mon père m'engueulait, mais il détestait ce mot. Et encore maintenant, quand il voit maintenant mes t-shirts avec marqué ça lui fait quand même mal au cœur. Il le porterait ou pas, le t-shirt? Non, je crois pas. Je crois pas, celui-là il peut pas oser. Je pense que si je m'étais entraîné beaucoup plus sérieusement, que si j'avais fait beaucoup plus d'efforts, je pense que j'aurais arrêté le tennis très jeune. Pour moi, j'ai besoin d'aimer ce sport et c'est vrai que si j'en fais trop, au bout d'un moment, je sature et je sais que si j'en avais fait plus, je pense qu'aujourd'hui je serais pas là et j'aurais déjà arrêté ma carrière depuis longtemps. Donc je sais même pas si j'aurais pu être professionnel, si j'avais joué les tournois juniors, si j'avais joué tout ça. Je serais pas si j'y serais arrivé. Donc dire que j'ai exploité peut-être 60%, 70%, pour moi j'exploite à 100% ce que je peux faire. Pour certaines personnes, ils vont dire non, il aurait dû être plus sérieux, plus ci, plus là. Mais pour moi, je pense que je fais 100%, alors peut-être pas 100%, mais 95% de ce que je peux donner. Et sinon, en fait, ce qu'il y a, c'est que mentalement, je ne sais pas si j'aurais pu suivre. Et quand tu vois un joueur comme Nick Kyrgios qui performe là et qui a un tempérament similaire au tien, ça te... Lui, il revient maintenant, mais c'est vrai qu'il a eu des périodes très difficiles. Même il l'avoue, il a été alcoolique pendant un moment, il sortait tout le temps, il a joué un deuxième tour à Wimbledon, il était sorti jusqu'à 4h du matin, c'est son agent, j'ai vu qu'il était venu le chercher en boîte de nuit. Voilà, c'est vrai que on est comme ça, on est quand même hypersensible et les moindres... quand ça va pas, en fait, ça s'amplifie chez nous. Donc moi, c'est la période que je vis en ce moment. Lui, il a su s'en sortir. J'ai vu qu'il était très bien en ce moment, qu'il était bien entouré. Voilà, moi, c'est ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, je me sente bien dans ma vie pour être bien sur le court. Toi, c'est jamais arrivé qu'on vienne te chercher à 4h du mat? Non, on vient pas me chercher, c'est moi qui rentre tout seul plutôt à 6h après.